Tu arrives au casino avec une ferme intention, faire sauter la banque. Il y a en effet deux machines à sous, une au design des Beatles et l'autre au design de James Bond. À chaque coup, les machines à sous te donnent un nombre aléatoire de pièces. L'une d'entre elles donne en moyenne plus de pièces que l'autre, mais tu ne sais pas laquelle. Tu n'as que 30 jetons pour jouer sur ces machines. Ton objectif? Repartir avec le plus de pièces possible après avoir utilisé tous tes jetons. Alors, quelle stratégie vas-tu adopter? Avant de commencer, on va définir un score pour chaque machine. Ce score va nous permettre de quantifier à quel point la machine est efficace. Pour ce faire, on va tout simplement prendre la moyenne du nombre de pièces obtenues sur cette machine. Si tu joues une fois et obtiens 10 pièces, puis une seconde fois et obtiens 20 pièces, le score est de 15 pièces, car tu as obtenu, en moyenne, 15 pièces. Maintenant que tu as cet outil, tu te dis que c'est facile, il suffit de tout le temps jouer sur la machine avec le meilleur score. Tu commences par jouer sur le Beatles et obtiens 20 pièces. Puis sur le James et obtiens 15 pièces. Tu rejoues donc sur le Beatles qui semble plus prometteur, mais manque de chance, cette fois-ci tu n'obtiens pas une seule pièce. Le score du Beatles passe à 10 et tu commences à réaliser qu'il faut plusieurs échantillons avant d'avoir une valeur du score très précise. Qu'à cela ne tienne, tu continues ta stratégie en jouant sur le James. Tu penses que tu n'as pas mieux à faire et que les scores s'affineront tout seuls avec le temps. La prochaine étape est d'évaluer ta stratégie. L'indicateur que l'on va regarder est le nombre moyen de pièces obtenues en fonction du nombre de jetons utilisés. Pour avoir des courbes fiables, on va refaire la même expérience plusieurs fois et prendre la moyenne des résultats obtenus. Lisons la courbe obtenue ensemble. Après tous nos tests, on gagne en moyenne 14 pièces par coup après l'utilisation de nos 30 jetons. Cette stratégie te semble bonne, mais il y a encore un hic. Recommençons depuis la première partie. Si tu avais obtenu, disons d'abord 0 pièces sur le Beatles, puis 20 pièces sur le James, tu ne vas faire que jouer sur le James, puisque la moyenne des pièces obtenues sera toujours plus grande que 0 pièces. Mais si tu as juste eu un peu de malchance, et qu'en fait le score du Beatles est beaucoup plus grand, alors tu passeras à côté d'une immense opportunité. Pour éviter ce cas, il y a une première méthode que tu peux utiliser. C'est de tout simplement jouer au hasard sur une des deux machines de temps en temps. Par exemple, une fois sur 6. Reprenons après nos deux premiers lancers. Avant d'utiliser ton troisième jeton, tu lances un dé. Si jamais tu obtiens 6, tu joueras sur la moins bonne des deux machines. Sinon, tu continues ta stratégie comme si de rien n'était. Tu lances le dé et obtiens 3. Très bien, tu joues sur le James et obtiens 6 pièces. Avant d'utiliser ton quatrième jeton, tu relances le dé et obtiens 6. Tu joues donc sur le Beatles. Et, coup de chance, tu obtiens 40 pièces. Grâce à l'exploration que tu as faite sur le Beatles, tu as pu affiner son score, qui était en réalité beaucoup plus élevé que ce que tu pensais initialement. L'idée derrière cette stratégie est de ne pas faire qu'exploiter les résultats, mais également d'explorer les moins bonnes machines de temps en temps. Regardons les résultats de cette nouvelle méthode. On trace, comme précédemment, notre courbe et observe une nette amélioration par rapport à la première méthode. Dans la première méthode, vous pouviez utiliser la plupart de vos jetons dans la moins bonne machine, ce qui expliquait un score plus bas. Alors qu'ici, grâce à l'exploration, on comprend très rapidement qu'une des machines est bien meilleure que l'autre. Si l'on regarde le début de notre courbe, on se rend compte qu'il y a une réelle progression de notre algorithme. Au fur et à mesure du temps, grâce à l'exploration, l'algorithme apprend à affiner les scores pour chacune des deux machines à sous. On appelle cette méthode la Epsilon Greedy Method, où epsilon représente le pourcentage de jetons utilisés au hasard. Ici, ce serait donc la 1/6 Greedy Method. Mais tu pourras me dire que choisir de jouer au hasard
n'est pas forcément la meilleure méthode. Effectivement, plus tu auras utilisé de jetons, et plus le score de chaque machine sera fiable. Une autre idée serait donc d'utiliser des intervalles de confiance. Si tu utilises un jeton sur le Beatles et obtiens 20 pièces, tu n'es pas certain de la fiabilité du résultat. Tu donnes donc une grande zone dans laquelle le score que tu recherches est susceptible de se trouver, qui se matérialise ici par l'intervalle rouge. Mais plus tu joues sur les machines, plus ton score devient fiable, et ton intervalle rétrécit. L'idée de la nouvelle méthode est d'utiliser la plus grande valeur de ton intervalle pour sélectionner la machine sur laquelle tu vas jouer. On prend le score de nos machines, auquel on ajoute une valeur qui symbolise la confiance que l'on a dans le résultat. Graphiquement, on joue sur la machine avec la flèche rouge la plus haute. Cette méthode s'appelle la Upper Confidence Bound, et il existe de nombreuses façons de définir notre intervalle. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que plus on a joué sur une machine, plus la zone dans laquelle se trouve le score est précise, et donc plus la marge est petite. Pour les puristes, voici la formule que j'ai utilisée pour les simulations. Et pour les plus matheux d'entre vous, cette formule vient de l'inégalité de Hövding. Le membre de gauche nous sert à exploiter les données. C'est le score de notre machine. Tandis que le membre de droite est la marge de confiance que l'on a dans ce premier résultat. C'est lui qui nous sert à explorer les autres machines. Jetons maintenant un œil au résultat. On observe tout de suite que cette méthode fait mieux que la première méthode naïve, et également mieux que la Epsilon Greedy méthode. Comparé à la Epsilon Greedy méthode, cet algorithme se stabilise également beaucoup plus vite. On a créé une méthode qui comprend beaucoup plus vite quelle machine est la meilleure. Pour le nombre total de pièces gagnées, c'est bien la méthode UCB qui est la plus efficace, avec en moyenne 450 pièces gagnées après l'utilisation de nos 30 jetons. Le problème que l'on a étudié est un problème de multi-arm bandit à deux bras, c'est-à-dire que l'on doit choisir entre deux objets pour effectuer un échantillon à chaque étape. De manière générale, on parle de multi-arm bandit à k bras, avec k qui représente le nombre de machines. Avec plusieurs machines, vous pouvez réutiliser les méthodes présentées. Pour la Epsilon Greedy méthode, quand vous faites 6, vous choisissez au hasard une machine. Pour la méthode UCB, vous ne changez rien, vous calculez vos Upper Confidence Bound et sélectionnez la machine avec le plus grand Upper Confidence Bound. Les problèmes de bandit sont très populaires en reinforcement learning, car on doit choisir entre exploiter les données ou en explorer de nouvelles. C'est la base pour comprendre comment DeepMind a conçu son algorithme qui bat n'importe quel humain au jeu de Go. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo.